Les grands titres sont une présentation de Desjardins Vaudreuil-Soulanges. Cette année, Desjardins Vaudreuil-Soulanges célèbre 80 années d'existence active dans notre territoire. Nous sommes fiers de soutenir la coop C'est sur la télé qui, dans l'hebdo régional, donne des informations importantes de Vaudreuil-Soulanges. Bonne émission. En manchette cette semaine, la ministre Marie Malavoie annonce des investissements à l'hôpital du Suroît. Local Liberal politicians are critical of the recently tabled Parti québécois budget. Et la coop C'est sûr lance un nouveau service d'alimentation écologique. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. So Willie, there's a little bit of good news for health services in the area. Oui Carmen, la ministre de l'Éducation Marie Malavoie a annoncé l'octroi d'une allocation budgétaire de 1,5 million au Centre de santé et de services sociaux du Suroît pour la création d'une unité d'hospitalisation brève et le réaménagement de l'unité d'intervention brève en santé mentale. L'aménagement de ces deux unités est une étape prioritaire du projet transitoire du Centre de santé et de services sociaux du Suroît en vue de procéder à la mise à niveau de l'hôpital du Suroît prévu en 2020. Vaudreuil-Soulanges Regional Liberal MNAs Lucie Charlebois and Yvonne Marcoux were critical of the recent provincial budget unveiled by the PQ government February 24th. At a press conference in St. Clet, they accused the Marquois government of mismanaging the province's finances by not focusing on the economy, and said while in 2012 Finance Minister Marceau tabled a budget with a zero deficit, there's a current budget shortfall of $2.4 billion. Vaudreuil MNA Marcoux said 67,000 Quebecers lost full-time jobs in 2013, while Ontario created 53,000 full-time employment positions. Soulanges MNA Charlebois said continued taxation levied on the middle class will have a long-term negative effect. They also pointed out that since the PQ was voted in, 29,000 people have left the province. La ville de Vaudreuil-Dorion informe ses citoyens que le CN et Transport Canada obligeront prochainement le sifflement des trains si les piétons persistent à traverser illégalement sur la voie ferrée qui longe la rue Valois. Une telle mesure pourrait s'avérer fort désagréable. L'an dernier, 2 clôtures à proximité des voies ferrées ont été consolidées. Malheureusement, ces clôtures sont percées systématiquement dès que la ville procède à leur réparation, et ce, malgré l'interdiction. Les intrusions sont la principale cause de décès liée aux activités ferroviaires au Canada. Pour signaler tout comportement dangereux dans les propriétés ferroviaires, les citoyens peuvent communiquer avec la police du CN. Despite indications that problems with the Pancourt Arena project were finally resolved, it was announced February 26th that an interlocutory injunction had been placed on the project pending the outcome of all current legal proceedings. Town Council had approved the sale of the property to former Canadiens player Jocelyn Thibault, but the legal action was taken by Pancourt resident Paul Roy and a numbered Canadian company. Roy and business partner Alexander Burrows announced they would build their own arena in Notre-Dame-de-l'Île-Perrot starting this year. The case is expected to be heard in May. Le 25 février dernier avait lieu le lancement du projet Jumelage interculturel Vaudreuil-Soulanges. Le projet consiste à jumeler un résident de la MRC avec un nouveau résident. Le but est de familiariser les nouveaux arrivants aux ressources locales et régionales et de partager une expérience d'échange culturel durant une période de 6 mois. L'objectif de cette entraide est de diminuer l'exclusion sociale et l'isolement. Il est possible de s'inscrire individuellement, avec un conjoint ou en famille. Le premier jumelage est prévu au début avril et se terminera en octobre. The Vaudreuil-Soulanges Caisse Desjardins is partnering with the regional Carrefour Jeunesse Emploi to help local youth get their first taste of work experience. Teens aged 16 to 18 years who are looking for their first summertime jobs are encouraged to submit applications for an opportunity to be selected for one of 25 paid jobs or internships with one of several participating enterprises in the region. The program will also provide networking opportunities and on-the-job training. Applicants must live in the Vaudreuil-Soulanges area, have no significant prior work experience, and be available to work for the entire period if selected. Registration will start at the beginning of April.
Du 10 au 14 février dernier, toute la région était invitée à souligner les journées de la persévérance scolaire. En plus du port du ruban vert de la persévérance et des cartes d'encouragement rédigées par les parents, plusieurs écoles ont innové pour souligner l'événement. À l'école secondaire du Chêne Bleu, la Brigade X a invité les élèves à se vêtir de rouge et à former un immense X comme symbole de leur solidarité et de leur engagement. Les élèves de l'école secondaire Soulanges ont eu l'opportunité de rencontrer Cindy Vincent, agente de projet responsable de promouvoir une saine gestion des études et du travail dans Vaudreuil-Soulanges. Les élèves ont aussi tapissé de messages une grande murale de la persévérance dans l'auditorium de l'école. Enfin, les élèves de la Cité des Jeunes ont reçu la visite de travailleurs passionnés qui ont partagé les défis qu'ils ont dû relever dans leur cheminement scolaire dans le cadre de l'activité Midi Carrière. A group of 12 students from Rigaud's Collège Bourget left February 27th for the trip of a lifetime to a small impoverished town in Peru on a humanitarian mission to help build a home for a destitute family. After months of fundraising through events including jewelry sales and an evening waiting tables at Hudson's Festival of the Senses, the students were able to fund the $2,200 fee to take part in the trip. The house-building trip was organized by Bourget teachers Marie-Christine Boilly and Jean-Sébastien de la Chevretière in conjunction with the Pure Art Foundation of Hudson. For more information on these humanitarian missions, check the Pure Art website. Le jeudi 27 février dernier, les représentants de divers organismes se sont rassemblés au centre multisport pour la remise de subventions de la ville de Vaudreuil-Dorion. Le conseil municipal a apporté un soutien financier à plus de 30 organismes. Une somme de 650 000 $ a été remise aux principaux acteurs sociaux, communautaires, sportifs et culturels, ainsi qu'à certaines fondations œuvrant sur le territoire. Il est à noter que ceci ne constitue qu'une partie des sommes octroyées. Au total, la Ville distribuera en 2014 près d'1 million de dollars en subventions. La Coop C'est Sûr est connue dans la région pour ses services Internet. Elle se lance maintenant dans le multiservice et lance le marché écolocal. Pour nous en parler, nous recevons Bianca Dupol, la porte-parole. Bonjour, Madame Dupol. Bonjour. Welcome to the studio. Thank you. Alors, Madame Dupol, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots l'historique et d'où vient cette idée? Oui, certainement. Donc, en tant que coordonnatrice du projet de laboratoire rural à la Coop C'est Sûr, on a appuyé des groupes de citoyens dans les 4 dernières années pour développer des projets collectifs, des projets d'entrepreneuriat collectif. Est né d'un de ces projets-là un groupe d'achat, donc qui s'approvisionne de manière plus directe avec les producteurs ou avec des fournisseurs grossistes pour se procurer une alimentation biologique et idéalement le plus locale possible. Plusieurs autres familles ont souhaité être intégrées dans le groupe d'achat, mais question de logistique, c'était impossible. Donc, ils nous ont approchés, le groupe d'achat nous a approchés et on a décidé d'élaborer ensemble un projet, un service d'alimentation pour être en mesure de fournir à toutes les familles de Vaudreuil-Soulanges la possibilité de s'alimenter plus écologiquement, donc plus local et plus biologique. Et en quoi ce service se distingue d'une épicerie que chacun d'entre nous pourrait faire tous les jours, par exemple? En fait, c'est tout à fait différent. La Coop C'est Sûr, avec son marché écolocal, est un service axé sur la satisfaction des membres consommateurs. Par contre, on est une coopérative de solidarité, ce qui veut dire que les producteurs sont aussi membres chez nous et les travailleurs le sont aussi. Donc, ensemble, les 3 groupes de membres ont réussi à créer le service à l'image de nos besoins, à l'image de notre réalité locale ici. Donc, dans la Coop C'est Sûr, il y a un conseil d'administration qui administre tous les services, incluant l'Internet et maintenant l'alimentation. Par contre, pour l'alimentation, il y a aussi un comité aviseur qui n'a pas de pouvoir décisionnel, mais qui a un pouvoir de recommandation par rapport aux orientations à prendre pour le service qui les préoccupe, qui est l'alimentation écologique et locale. Donc, sur ce comité aviseur-là, on retrouve des membres producteurs, des membres travailleurs et des membres consommateurs. Ils ont le réel pouvoir de mener le service et d'orienter le service alimentation à l'image de ce qu'ils voient puis de ce qu'ils entendent comme commentaires de la part de leurs collègues membres. We hear a lot about biological, organic. Can you explain to us the benefits of it? What I can say about eating organic for our service
is that eating organic or buying organic products help the planet because the environmental impact is less. But I think the major impact for eating or getting our products organic is on our health. So when our food that we consume contains no GMO or no antibiotic when we speak of meat, or no synthetic products, then our health gets better and better every day. We need to consume less health services or Medical services. Medical services, thank you. So these are the two major benefits for eating or getting our products organic. Helping the planet get better and helping our families get better as well. Et puis au niveau des bénéfices pour le consommateur, on parle souvent des produits écologiques comme étant beaucoup plus chers. Est-ce que vous pouvez un peu démystifier ça peut-être? Les produits biologiques, certifiés biologiques qu'on retrouve à l'épicerie sont souvent plus chers et même voire beaucoup plus chers que ce qu'on retrouve en agriculture ou en élevage traditionnel ou conventionnel. Par contre, quand on réussit à créer un circuit court puis s'approvisionner directement auprès des producteurs ou auprès de grossistes qui représentent un paquet de producteurs internationaux, ben, on réussit à aller chercher une épicerie puis des produits d'alimentation qui sont presque le même prix ou un prix équivalent que ce qu'on retrouve à l'épicerie pour du conventionnel. On a réussi à faire la preuve financière que de s'approvisionner en produits biologiques et le plus local possible avec, c'est sûr, le marché éco-local, on se retrouvait à faire une épicerie à peine 10 à 20 % plus chère que ce qu'on retrouve en conventionnel à l'épicerie. Et en comparatif avec une épicerie complètement biologique à l'épicerie, on se retrouve avec une épicerie qui nous coûterait 50 % moins cher environ. Donc 40 à 50 % moins cher. Donc en termes de prix, c'est ce que le circuit court et c'est surtout ce qu'une coopérative à but non lucratif, donc qui ne recherche aucun profit, procure aux consommateurs. Une épicerie plus saine, moins chère. Très bien. Where can customers get their orders? Actually, we have 4 dropping off points. The main one is in Rigo. So this is where the producers come and deliver their products. And this is where the members coordinate all the orders for the other members. This is also where one of the workers come and get the orders and deliver them to the dropping off points. These drop off points we have one in Vaudreuil right now, we have one in Les Cèdres, we have one in Sainte-Marthe, and one in Rivière-Baudette that's opening up probably next week. We are only looking for volunteers to manage it, but the drop-off point will be in Sainte-Calais and Rivière-Baudette. One of our objectives is to eliminate the food desert in Vaudreuil-Soulanges. So we know that Rivière-Baudette, Saint-Hélesphore, or even Pointe Fortune do not have food service close by. They have to go maybe 40 kilometers or 20 kilometers to go get their food. Our objective is to bring food closest to the citizens and to the families. So it would be to have drop-off points, to have our members served within a perimeter of 15 kilometers. Quand vous parlez de marché local, vous parlez de quel rayon d'action au niveau de l'approvisionnement? On veut s'approvisionner dans un rayon de 150 km à partir de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, l'idéal, ce serait de recruter un plus grand nombre de producteurs locaux, donc dans un périmètre de 150 km, pour aller chercher une épicerie complète et procurer aux consommateurs une épicerie complète, biologique et locale. Notre idéal, c'est ça. Par contre, on est très conscient qu'on ne peut pas retrouver des avocats, des ananas, des mangues, même du café ou du chocolat localement. Donc, on s'approvisionne de transformateurs locaux ou de grossistes qui peuvent livrer dans Vaudreuil-Soulanges, donc au meilleur prix et la meilleure qualité de produits possible. Donc, sur notre site Internet, c'est très bien identifié. Les produits locaux et bio sont très bien identifiés parce que c'est notre cible. On veut favoriser l'achat local et l'achat biologique.
Et les produits qui viennent du Québec et de l'Ontario sont identifiés d'une autre manière. Et ceux qui viennent de l'extérieur, c'est les achats grossistes seulement, donc ils sont encore identifiés d'une autre manière. C'est très, très clair avec une légende qui est disponible sur le site Internet d'identifier la provenance de nos achats et de faire des choix conscients, donc de favoriser des achats locaux. En plus, c'est aussi, nous, on croit que de s'approvisionner plus localement, on réussit encore une fois à avoir un impact positif sur l'environnement parce qu'on réduit le transport de nos aliments, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre et tout ce qui s'ensuit. Comment peut-on adhérer à ce service et à quel coût? Toutes les familles de Vaudreuil-Soulanges peuvent adhérer au service et le coût pour adhérer, c'est le coût pour devenir membre de la coop. Donc, chaque coopérative a des frais d'adhésion. Donc, pour avoir accès au service, on doit absolument être membre de la coopérative. La coopérative demande une cotisation sociale de 10 $ par famille pour adhérer. Ensuite, il y a un frais d'accès au service qui est aussi une cotisation sociale et ce frais-là est de 50 $. Donc, pour commencer, il y a un frais de 60 $ en capital social qui est payable une fois à vie et remboursable si la famille quitte le service ou la coopérative. Pour nous aider à soutenir et à améliorer la plateforme web qu'on utilise pour faire les achats, il y a une cotisation annuelle de 25 $. C'est tous les frais que le consommateur a à payer. Et le reste, c'est l'épicerie qu'il consomme chaque semaine. If people want to get involved with the organization, what can they do? Actually, the food service from the co-op C'est Sûr is made possible because there are volunteers involved. So we are always looking for more volunteers to help us out get the service better. So if people are ready to volunteer with us and make a difference in the food service from the co-op, it is possible by many ways. We want to put everybody in contribution if they are willing to. And I guess they can contact you through the C'est Sûr website. They can contact us through the C'est Sûr website or through the Marché's website, which is marché.cesur.ca. There are links for all the documents, le guide des membres, le processus de sélection des producteurs. We have all the information available on the website, and there are links for our email as well. Perfect. Thanks so much for joining us. Thank you very much. Merci d'être venu en studio aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Vous venez de voir des images d'une soirée qui se tenait dans Vaudreuil-Soulanges, organisée par l'Association québécoise des loisirs folkloriques Sud-Ouest. Et nous recevons aujourd'hui pour nous en parler M. Pierre Savaria. Bonjour M. Savaria. Bonjour. Hi and welcome to the studio. Hello. La QLF est l'acronyme de l'Association québécoise des loisirs folkloriques, dont vous êtes le président depuis 20 ans. J'en suis moi-même membre depuis 2 ans. Et vous êtes responsable de la région Sud-Ouest. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'association? Oui, l'association a pour but de préserver et promouvoir nos traditions en danse, musique et chanson. Alors, le territoire va de Rigaud à Châteauguay et inclut l'île Perrot. And how long has the association itself been in existence? 40 years. Long time. Yes. Et vous êtes là depuis 40 ans. Oui, j'étais là au tout premier début. So tell us how you came about to be involved with it. Well, it came from my family. We used to get together often, and we always had parties. We used to dance, we used to sing, and everybody was happy, and that's how it started. Donc vous, on vous appelle le caller, en général, entre guillemets. Oui. Qu'est-ce que c'est un caller? Un caller, c'est une personne qui anime une soirée, parce qu'un caller, pour danser une danse traditionnelle, qu'on appelle, nous, des 7 carrés, il faut que quelqu'un dirige le monde. Alors, le caller, il dirige le monde pour que les gens exécutent la danse de la bonne façon. Alors, pour caller, il faut un petit peu animer. Il faut dire aux gens, on va faire telle danse qui vient de telle région. On explique la danse, et après ça, les musiciens commencent à jouer, et les gens exécutent la danse. Vous faites beaucoup de soirées par année dans la région?
Notre programme commence en septembre. On fait normalement une soirée par mois que nous organisons nous-mêmes. Et on était disponible pour les associations de la région qui veulent incorporer à l'intérieur d'une de leurs soirées de la danse folklorique traditionnelle. Alors, on est au service de services de loisirs municipaux, les clubs optimistes, les clubs Lyon, les Chevaliers de Colomb, la Société Saint-Jean-Baptiste. On est ouvert à ça lorsqu'ils font un événement et ils veulent avoir une présence de musiciens et d'animateurs calleurs et de danseurs pour faire de la danse folklorique. And is this the choreography of the dancing? Is this difficult to learn? It's very easy because folk dancing is in every country of the world, and it's for the people, normal people, to dance. So it has to be simple. Years ago, when my grandparents would dance, the whole village would dance. So it had to be easy. Facile pour les personnes normales. Je ne dois pas être normal parce que je trouve ça très difficile parfois. Mais pour cette tradition qui est quand même ancienne, est-ce que vous avez l'impression qu'elle se perpétue et qu'elle traverse le temps? Ça ne paraît pas beaucoup, mais elle se perpétue, oui. Beaucoup plus dans les familles, dans les villages, plus que dans les grandes villes. Et puis, elle n'est pas évidente parce que c'est quelque chose que les gens vont faire en famille. Donc, ils ne sont pas exposés à un public sur la place. Ils ne sont pas dans les rues, ils ne sont pas à Place des Arts, mais dans leur propre famille, lorsqu'ils font des parties de sucre. Ils vont faire des pique-niques l'été. Dans certaines familles, il y a des gens qui vont avoir un violoniste sur place, quelqu'un qui va jouer du piano, puis quelqu'un qui va animer, qui va caler une danse et qui va faire des chansons à répondre. Alors, c'est pas évident, mais il y en a. Do you think folk dancing is popular enough with young people today to keep the tradition going? Étrangement, strangely, c'est plus populaire auprès des anglophones. In Ormstown, in Howick, in Franklin, the 4-H clubs, a part of their program includes square dancing or folk dancing, and youngsters are more inclined to become callers. There's a contest every year, 4-H clubs in Howick or Ormstown, and the dances are called by the youngsters, and they're danced by young people, members of the 4-H club. How can we know about any upcoming dances? Because I really want to try this. I'm going to tell you right now, I want to see you in Rigaud on April the 12th. We will have an event there. It starts in the afternoon. There's a little supper at $10, and then we sing after, and you'd better be there. And we also have March. In March, we're going to be in Coteau-du-Lac on March the 16th, and we will be in Saint-Antoine-Abbé to do a barn dance, which will be called by an Anglophone caller. And we go back to Coteau-du-Lac on May the 24th. And we put the details in the local newspaper. Perfect. Et pour vous joindre, on peut le faire par téléphone. Avez-vous un site web? Nous avons un site web. Et puis, sur le site, on peut retrouver les détails de toutes nos activités, incluant la vente de produits, des CD, des DVD, des détails sur les rencontres de musiciens qui ont lieu à toutes les semaines. Alors, tout est sur le site web. I'm looking forward to it. Thank you so much for joining us. Hope to see you there. On y sera. Merci beaucoup d'être venu en studio aujourd'hui. On va se quitter en regardant encore quelques images. Ça m'a fait plaisir. Merci. Oliver Jones donnera son premier concert de l'année en sol québécois au théâtre Paul-Émile Meloche de Vaudreuil-Dorion. Il sera accompagné pour l'occasion de ses 3 fidèles musiciens. En plus d'apprécier les compositions de Félix Leclerc à la manière d'Oliver Jones, vous pourrez découvrir en première partie le talent du jazz band de la Cité des Jeunes. Le concert s'inscrit dans la programmation du 100e anniversaire de naissance de Félix Leclerc, en plus d'être un spectacle bénéfice dont les profits serviront à la restauration de la maison de l'artiste à Vaudreuil-Dorion. Les billets se détaillent à 50 $ en admission générale et 150 $ pour une place réservée et un cocktail privé avec Oliver Jones après le spectacle.
Hudson's Lenishwar Bird Rehabilitation Center will be hosting a Taste of Hudson, March 29th, a special event featuring local chefs, a live jazz band, and 2 auctions, one live and one silent. The event will help raise much-needed funds to support its bird rehabilitation efforts. Every year, the center receives over 1,500 injured and orphaned wild birds that require individual attention. Each bird requires an average of 5 to 6 weeks of care, which is provided by Lenishwar's 4 summer students, a wildlife biologist, and over 80 bird care volunteers. Tickets are $60 each and will be sold on a first-come, first-served basis. Call Lenishwar or see the website for more information. Les jeunes de 5 à 12 ans qui sont à la recherche d'intrigues et d'aventures sont invités à participer au tout nouveau rallye découverte à la recherche du Biblio Bandit. Cette activité gratuite est offerte aux abonnés de la Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion et propose 3 différents niveaux de difficulté. Les trousses seront disponibles au comptoir de la bibliothèque. On Wednesday, March 12th at the Pancourt Omni Center, Linda Leclerc will present a lecture titled À quand remonte votre dernier fou rire? There are many benefits to laughter, including well-being, muscle relaxation, anti-stress remedies, and strengthening of the immune system. Laughter is also a natural antidepressant and painkiller, as well as allowing the secretion of endorphins in the body. This lecture will be given in French only. To reserve a place, contact the library. The 5th annual St. Patrick's Day Parade will be celebrated in Hudson Saturday, March 15th, and the event is expected to draw thousands of spectators from throughout the Vaudreuil-Soulanges region, Montreal, and Ontario. The parade begins at 1 p.m. from the corner of Côte Saint-Charles and Main Road, but arrive early to get a good spot. Access to vehicles in the area will be restricted, so check the parade website for complete details. Et Carmen, tu vas être de cette parade? I will be. In fact, the whole team from your local journal will be there, and why don't you come and join us? J'y serai aussi. That's it for this week. Thanks so much for joining us. Have a good week. Au revoir. Vous voulez présenter une section de l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges? Contactez notre équipe pour savoir comment votre logo pourrait être vu par les centaines de citoyens qui nous regardent chaque semaine à la télévision et sur le web.